Nous allons à présent personnaliser le blog et découvrir ensemble le menu Gestion, Thème, Modification du thème. La première partie où nous allons nous rendre, c'est donc Format du blog, où vous pouvez configurer votre taille de page, les menus et leur disposition, les marges de votre blog, le fond de votre blog et le texte et les liens de l'ensemble de votre blog. Premièrement, nous allons modifier la taille de la page. Alors, vous voyez qu'ici, selon le menu où vous positionnez, vous avez une surbrillance qui s'effectue afin que vous puissiez vous repérer dans vos différentes manipulations. Vous avez plusieurs façons de travailler. Vous pouvez par exemple redimensionner à la souris. Vous voyez que quand nous prenons notre menu, nous pouvons l'étendre ou le rétrécir à volonté. Pour ma part, je préfère travailler avec plus de précision en rentrant mes données directement, manuellement. Donc je vais définir une taille de 1000 pixels puisqu'on va travailler ici en pixels. Vous avez constaté que lorsque vous effectuez une manipulation, elle est immédiatement visible sur votre écran. Vous n'avez pas besoin de quitter l'administration de votre blog pour aller voir ce qui se passe, pour revenir et corriger. Tout se fait en temps réel, ce qui est un des grands avantages de cette plateforme. Les marges. Alors, vous pouvez définir des marges en haut, les marges en bas. Pour ma part, je vais vous conseiller de régler vos marges une fois que vous aurez mis en place vos différents graphiques. Bordure de la page, ça également, nous allons y revenir ultérieurement. Vous pouvez mettre des bordures ou pas. Nous allons ensuite déterminer ce que nous souhaitons comme menu. Alors, ici, vous voyez que sur ce thème, par défaut, vous avez deux menus, un à gauche et un à droite. Libre à vous d'en mettre un seul. Vous voyez que là, il vous faudra en ce cas modifier votre fond de page, un à droite, où vous pouvez mettre aucun menu d'ailleurs si vous souhaitez mettre des articles les uns à la suite des autres. Personnellement, ce n'est pas ce que je vous conseillerais, la lisibilité de votre blog en souffrirait. Donc nous allons rester sur deux menus avec un menu de chaque côté. Et ici, nous allons nous rendre dans le menu des marges. Vous voyez que vous avez des marges prédéfinies par défaut lorsque vous choisissez votre thème. Pour ma part, je vous conseille de ne pas y toucher dans l'immédiat. Vous jouerez avec afin de bien régler votre blog, bien aligné une fois que vous aurez mis tous vos graphiques, votre en-tête, votre fond de blog, votre fond de menu, etc. Rendons-nous maintenant sur le fond que nous allons maintenant personnaliser. Donc ici, vous voyez que par défaut, vous avez le fond de la fenêtre qui est ici. Le fond de la page représente cette partie où vous allez saisir vos articles et vos modifications. Donc ici, vous pouvez à loisir modifier la couleur. Choisir la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez également mettre une image. Donc, on va désactiver la couleur et on va aller choisir une image que vous aurez créée auparavant, évidemment, en fonction de la dimension du bloc que vous aurez choisi. Je vous ai précisé d'ailleurs antérieurement de prendre un petit papier et un crayon. Donc, je vais aller chercher mon image que je vais ouvrir et envoyer. Donc là, comme vous le voyez, tout de suite, vous voyez les modifications que vous apportez à votre blog. Nous allons à présent travailler sur cette image afin de la positionner sur votre écran. Donc, mosaïque. Je vous conseille d'éviter les mosaïques, c'est extrêmement fatigant pour les yeux, mais ça c'est un choix que vous pouvez faire. Voyons un petit peu ce qui se passe. Alors, moi je vais la mettre non répétée. Là j'ai mis une image à la taille de mon écran, ce qui fait que je n'ai pas de grosses modifications à apporter à ce niveau-là. L'attachement. Alors l'attachement, voyons ce qui se passe. Si nous le mettons en normal, vous voyez que mon image se promène avec le reste de mon blog.
Ça aussi, personnellement, je vous conseille de la mettre en fixe si vous le pouvez. Ainsi, vous voyez que quand je déplace mon blog, l'image reste fixe. À présent, voici une partie qui est très importante, c'est le positionnement. Alors, vous pouvez la mettre en haut centré, vous voyez que votre image se déplace en fonction du choix que vous faites et avec plus ou moins de bonheur au niveau esthétique. Donc moi je vous conseille, en fonction de l'image que vous aurez créée, de jouer sur ces paramètres. Voilà, là j'arrive à peu près, vous voyez, à une image qui est à peu près centrée ici par rapport à ma page aux limites de ma page de blog. Le fond de ma page. Alors, vous pouvez en modifier là aussi la couleur. Vous pouvez la mettre bleu marine. Jouer sur les différentes tonalités. Et vous pouvez, par exemple, en changer ainsi la couleur. Bon, pour ma part, je vais opter pour un fond semi-opaque que vous pouvez créer grâce à n'importe quel éditeur d'images en mettant une transparence et en sauvegardant au format GIF ou PNG. Donc je vais parcourir, chercher la petite image qui va bien et mettre mon petit fond de page que j'envoie. Donc ici, comme j'ai un fond uni, peu importe qu'il soit fixe, uni, fixe, attaché ou pas, etc. Mais si vous mettez des images, vous pouvez, comme précédemment, jouer ici avec les différents paramètres qui vous sont proposés. Alors, avant de créer vos images, il est bien évident que vous devrez prendre les mesures de votre blog. Et vous voyez qu'ici, vous avez un petit menu bien pratique. Obtenir les dimensions de l'élément. Vous voyez qu'ici, vous avez les largeurs, les tailles des éléments que vous pouvez modifier, pour lesquels vous allez créer des images. Je vous conseille vivement d'en tenir compte avant la création de vos graphismes. Donc, ici, mon fond est mis en place, ma page est mise en place. Maintenant, on va retourner dans ma page. Et là, vous pouvez opter pour mettre éventuellement des bordures. Donc, on va mettre une bordure, on va dire, d'un pixel, que l'on va mettre en continu, et on va mettre une couleur se rapprochant le plus possible de ce que vous avez choisi. Vous voyez, vous pouvez jouer avec votre curseur. Hop, on va faire OK. Vous faites tout simplement ici un copier-coller pour rentrer votre code hexadécimal de couleur. Il ne vous reste plus qu'à activer vos petites cases, et là vous voyez que vous avez bien votre petite bordure. Alors vous pouvez jouer, vous allez voir, vous pouvez jouer sur la taille des bordures afin de leur donner un aspect un petit peu plus artistique. Voyons par exemple ce qui va se passer si nous les mettons en saillie. Vous voyez qu'ici nous avons un petit effet artistique, un petit effet de relief. D'accord ? Bien, donc ça c'est en fonction bien évidemment de vos goûts. Les textes et les liens, donc à présent nous avons un petit peu la couleur du blog, si j'ose dire. Donc ce que vous allez saisir ici va être appliqué à tout votre blog. Je dis bien aussi bien les menus que votre bloc d'articles. Alors vous pouvez ici bien évidemment choisir votre taille votre police, votre taille de police. Vous en choisissez la couleur. Nous, on va opter ici pour une couleur. On va essayer de rester à peu près dans une cohérence graphique. Hop, OK. Vous pouvez choisir le style. Vous voyez, petite majuscule, etc. Et l'alignement. Cela concerne le texte. L'alignement que nous allons choisir ici, hop, au bord à gauche.
Vous pouvez de la même façon personnaliser vos liens. Donc les liens, on va les mettre en un bleu plus clair que nous avons sélectionné ici. Bon, tout ceci ne vous est donné qu'à titre d'exemple, hein. Vous laisserez votre imagination jouer. Et pour les liens survolés, eh bien ma foi, un petit peu de fantaisie. On va choisir un mauve. Hop, et voilà. Donc ici par exemple, on va opter pour une petite minuscule et ici pour un soulignage. Voilà. Donc pour l'instant, c'est l'aspect général de votre blog sur lequel vous venez d'intervenir. Nous fermons notre menu et vous voyez qu'effectivement, ça se présente pas trop mal. Nous nous retrouvons pour continuer la personnalisation de votre blog.